Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je reviens ce jour de 1er janvier pour vous parler de l'amour de Dieu, du comportement qu'il nous faut prendre pendant cette année 2024 et on va continuer. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Évangile pour tous. Soutenez notre émission par des abonnements. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, aimez, likez, vous parlez, likez et puis abonnez-vous. C'est très important. C'est notre émission qui nous permet de recevoir un évangile propre et gratuit. Un évangile propre et gratuit et puis adapté, qui nous délivre, qui nous soutient, qui nous aide. Moi, je vous aime. Et je sais que vous m'aimez aussi. Mais je l'ai toujours dit, aimons plus le Seigneur. Aimons plus le Seigneur. En aimant plus le Seigneur, nous allons plus montrer cet amour envers nous. Parce que la Bible dit, si vous n'aimez pas votre prochain, donc vous ne serez pas aimé Dieu que vous ne voyez pas. Aimons-nous les uns les autres. Bon, aujourd'hui, le 1er janvier 2024, je viens vers vous avec un passage familier. Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 6e verset. Ancien Testament, toujours. Ézéchiel, livre d'Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 6e verset. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ce passage, moi je l'aime. Aimez ça aussi. Lisez chez vous. Je suis évangéliste, je ne dois pas trop lire pour vous. En ma qualité d'évangéliste, je ne dois pas trop lire pour vous. Il faut que moi, je puisse vous encourager à lire la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour encore une fois, de plus. Morning and welcome. Évangile pour Christ. Nous préparons le retour du Christ. L'Église doit être préparée à l'enlèvement. Nous préparons l'Église à l'enlèvement. Nous préparons les hommes, les femmes, les sœurs, les frères à l'enlèvement. Les jeunes, les vieux à l'enlèvement. Pour accueillir le Christ, le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage, d'Ézéchiel 37, qu'est-ce que ça nous dit? C'est l'histoire d'une prophétie, d'une mission que Dieu confie à Ézéchiel. Ézéchiel voit les ossements au cimetière, les ossements, les gens morts depuis longtemps, qui n'ont plus de chair, qui n'ont plus d'esprit, il n'y a que des os. Maintenant, l'Esprit de Dieu lui dit de prophétiser sur ces ossements-là. Alléluia, amen. C'est ça la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements-là, sur les os, sans vie. Prophétiser. Ézéchiel dit, comment je vais prophétiser? Parce que ces os ne bougent pas, ne sont pas unis, sont dépiécés, démontés. Dieu dit, prophétise. Alléluia, amen. Notre thème d'aujourd'hui, cette année, prophétiser pour votre vie. Dieu me dit de vous dire aujourd'hui de prophétiser pour votre santé. Prophétisez pour votre vie, prophétisez pour votre famille, prophétisez pour vos enfants, prophétisez pour votre mari, prophétisez pour votre travail, prophétisez pour vos projets, prophétisez pour vos contrats. Pourquoi? Vous allez me suivre. Quand Ézéchiel
à obéir à l'ordre de Dieu, de prophétiser sur les ossements, ou en faveur des ossements, la Bible dit que, il faut lire tout le chapitre, il faut le voir. La Bible dit que ces os ont commencé à se regrouper, à se mettre en place, à chercher sa place. Le bras va être le doigt, les os, tout ça concerne les doigts, et la tête, tout ça. Donc, les os ont commencé à se remettre ensemble. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces os qui ont commencé à se mettre ensemble, qui n'avaient pas de vie, ont commencé à avoir la chair. Et après avoir eu la chair, ils ont eu l'esprit. Dieu a soufflé son esprit. Mon frère et ma soeur, ce que tu vas lire pour ta vie, c'est ce que tu vas vivre en 2024. Ce que tu vas lire pour ton travail, c'est ce que tu vas vivre en 2024. Ce que tu vas lire pour tes projets, c'est ce que tu vas vivre en 2024. Ce que tu vas dire pour tes enfants, pour tes parents, pour ta vie, pour ta femme, pour ton mari, c'est ça que tu vas vivre en 2024. Prophétiser de bonnes choses. Notre bouche, notre parole a un pouvoir. Mais il ne faut pas dire de mauvaises choses sur vos enfants, sur vous-même, sur les autres. Ne dites pas trop de mauvaises choses sur votre propre vie. Un prophète de malheur pour vous-même, non. En 2024, je vous dis non. Même si il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, ta bouche peut redonner la vie. Ta bouche peut redonner l'espoir. Vous venez de voir ça avec Ézéchiel. Il a prophétisé, il a parlé. Les os se sont regroupés, ont eu de la chair et l'esprit. Là où il y avait la mort, il y a l'esprit, il y a la vie. Là où il y avait le désespoir, il y a maintenant l'espoir, il y a la vie. Ce que nous allons prophétiser pour nous-mêmes aura de la chair, aura de l'esprit. Bref, ça aura de la vie. Si tu veux être un avocat, un juriste, mais tu le dis. Dis à ton esprit, dis à ton corps que moi je serai un jour magistrat, je serai un jour juriste. Je serai un jour pasteur. Je serai un jour chef de l'État. Je serai un jour ministre. Il faut dire ça. Moi, j'ai des expériences que je peux vous partager, mais je n'ai pas le temps par rapport à notre système de prédication. C'est limité dans le temps. J'allais vous donner quelques témoignages dans ma propre vie. J'ai prophétisé des choses que j'ai vues aujourd'hui. J'ai dit des choses que j'ai vues aujourd'hui. J'ai dit des choses dans le passé. Ces choses-là ont eu de la chair et de l'esprit que j'ai vu aujourd'hui. Il n'y a pas que moi. Et même toi, là où tu es, tu peux avoir bonne mémoire. Là où tu es, tu peux avoir bonne mémoire. Tu es capable de dire que non. Tu as dit ça dans le passé et maintenant tu es ça. Il ne faut pas prophétiser des choses mauvaises pour vos enfants. Ne prophétisez pas des choses mauvaises pour votre pays. Nous, on nous dit toujours que la RDC sera la demande d'Afrique. Croyez-vous? C'est une prophétie positive, moi je crois. Notre chef d'État dit que je ferai de la RDC la demande de l'Afrique. Moi je crois, j'accepte. J'accepte. Il faut prophétiser des choses positives dans votre vie et pour votre vie. Pour les autres. Ne dites pas que non, moi, tu es accompagné d'agents sur la terre, tu es venu et accompagné les brebis sur la terre. Non, tu es venu toi-même sur la terre. Tu as ta propre vie, tu as ta propre vie, tu as ta destinée. Dis de ça, dis les bonnes choses pour ta propre destinée. Dis les bonnes choses pour ta vie. Donc notre thème 2024, que chacun de nous qui suivons les émissions ou les prédictions de notre émission Évangile pour tous, 2024, devenons des prophètes.
2024, devenons tous des prophètes. Alors des bons prophètes, des prophètes de bénédiction, des prophètes de succès, des prophètes de santé, des prophètes de longue vie, des prophètes de paix, pas des prophètes de troubles et de sécession, non, prophètes de paix, pas des prophètes de guerre, pas des prophètes de malchance. Oh non, non, on est maudit. Là, un jour, moi j'étais quand j'étais au comité exécutif et au comité national, on a réussi une grande uniforme de nation des Européens sont venus. Alors, on dit, un collègue a dit que la RDC a une malédiction des ressources. Moi je dis non. En l'espace des matériaux, moi je dis, a un contraste. En l'espace d'être riche, le pays souffre. C'est un contraste, c'est une malédiction. Dieu ne peut pas donner à la fois et la bénédiction et la malédiction. Parce que Dieu a donné les ressources à la RDC, les ressources minières. Dieu nous a donné une bénédiction. Dieu ne peut pas donner et la bénédiction et la malédiction, c'est faux. Et Dieu ne maudit pas, Dieu bénit. Nous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, bénissons les autres. Bénissons-nous aussi nous-mêmes. Je répète, 2024, notre thème, devenons des prophètes. Prophétisez pour votre vie, pour votre santé, pour votre bonheur, pour vos succès, pour votre joie, pour votre réussite, pour votre développement, pour votre bonne santé, pour votre succès. Prophétisez pour ça. Prophétisez pour votre mariage. Il faut dire que non, dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, les filles ne se marient pas. Non. Les gens meurent très tôt. Non. Il faut dire non à ces enseignements-là. Non à ces alliances-là. Dit que moi, en tant que je suis dans l'alliance de Dieu, avec Dieu en Jésus-Christ, je dois vieillir, longue vie. Je dois aussi m'entêter au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom du Dieu vivant. On a aussi m'entêter. Hein? Au nom du Dieu vivant, je serai médecin. Au nom du Dieu vivant, je vais me marier, j'aurai une famille, j'aurai des enfants, j'aurai chez moi, je serai stable. Je serai stable. Donc, mes chers frères et sœurs, cette prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication de prospérité. Parce que vous avez beaucoup de termes de prospérité. Vous n'aimez pas les jugements. Vous n'aimez pas les jugements. Vous n'aimez pas la connaissance. Vous n'aimez pas la prospérité. Voici le message de prospérité. Prophétise pour ta prospérité toi-même. Au nom du vivant. In the name of Jesus. You must decide today what kind of man or woman that you want to be. Tell us it. You must say it yourself that I'll be married, I will have a family, I will have enough possibilities. You are free to declare it yourself. Déclare yourself. Déclare quand qu'est-ce que tu vas être. J'ai une nièce qui m'a dit dans le passé que, oncle, moi dans ma vie, j'aime être des enfants. Ah bon? Et les garçons que j'ai amenés avec moi chez elle étaient partis pour nous proposer le mariage. Il dit, pasteur, ta nièce n'est pasteur. Je ne savais plus parler, quoi dire. Elle a prophétisé qu'elle, dans sa vie, elle va être une deuxième femme. Maintenant, cette nièce-là ne s'est pas encore mariée jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, elle ne s'est pas encore mariée. Voilà mes frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Mais je pense que ce que nous disons dans notre vie a de l'impact. Prophétisons comme Ézéchiel a prophétisé pour les ossements. Les ossements ont repris la chair et la vie. Nous allons avoir aussi la chair et la vie quand nous prophétisons. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Paix au Seigneur. Paix.
Merci pour ta parole. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton peuple vient de suivre. Que chacun de nous a le pouvoir de profiter pour sa bénédiction, pour sa délivrance, pour sa paix. Pour la paix de sa famille, la prospérité de sa famille, de ses enfants, de nous-mêmes. Aujourd'hui, papa, nous voulons faire comme Ézéchiel. Permets que ce qui dans notre vie ait de la vie. Permets que ce qui n'a plus de vie dans notre vie puisse avoir retrouvé la vie. Ce qui n'a plus de chair puisse retrouver la chair. Ce qui n'a plus d'esprit puisse retrouver l'esprit, papa. Réveille ce qui dort dans notre vie. Réveille nos projets. Réveille nos financements. Réveille nos budgets. Réveille notre travail chacun. Réveille la RDC. Réveille l'Afrique. Réveille nos familles. Réveille nos enfants. Réveille nos petits-enfants. Réveille nos femmes. Réveille nos maris. Réveille nos papas. Réveille nos entreprises. Dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen.